La politique avec Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. François Bayrou sera reçu une nouvelle fois cet après-midi à l'Élysée par Emmanuel Macron. Le Premier ministre qui poursuit ses consultations, Alexis, en vue de la formation d'un gouvernement attendu a priori cette semaine dans un contexte très délicat puisque François Bayrou s'est retrouvé sous le feu des critiques hier à l'Assemblée nationale. Alors vous m'autorisez à commencer par l'agenda de la formation de ce gouvernement. D'union nationale, d'union sacrée, c'était le terme de Clémenceau qui a repris... Intérêt général. Oui. Alors, Manuel Valls a dit l'autre jour union sacrée, parce qu'il aime Clémenceau, comme moi d'ailleurs, on aime Clémenceau. Le président a employé un terme qui veut dire la même chose en réalité. Un gouvernement d'intérêt général, redisons-le, avec un paramètre très précis qui est d'essayer de faire autant que faire se peut, mais ils vont y arriver, je pense, sans la France insoumise, en raison de ces éléments trotskistes perturbateurs du jeu parlementaire à l'Assemblée, et sans le Rassemblement national, qui n'est pas trotskiste, mais qui en revanche a décidé de faire tomber au bout de 3 mois, avec aussi une forme d'hystérie, disons les choses clairement, ce gouvernement qui essayait autant que faire se peut de composer avec les exigences de Marine Le Pen. Donc pour toutes ces raisons, le chef de l'État, dont on pense ce qu'on veut par ailleurs, vous voyez bien que je ne suis l'avocat de personne, mais cherche à composer un gouvernement d'intérêt général très large, allant des socialistes et des communistes à la droite des républicains. C'est normal que ça prenne un peu de temps. Nous ne sommes pas plus informés que les rubricards de l'Élysée, naturellement, mais nous savons par eux, que ce soit nos confrères de France Info, de BFM TV, du Monde, de Libération, que le gouvernement est en train d'accoucher. Et d'ailleurs, Marc Fesneau, qui est un proche dans l'ancien président du Modem, François Bayrou, vient de le confirmer tout à l'heure au Monde. En vous retrouvant, je regardais les applications du Monde. Effectivement, ils ont quand même bien avancé sur la liste de composition. Donc, on peut conjecturer, je suis prudent avec vous, mais on peut conjecturer que d'ici vendredi, par exemple, ou peut-être lundi au plus tard, il devrait y avoir une annonce. D'autant que le président de la République l'a rappelé, je crois ce matin avec François Bayrou, il souhaite pouvoir nommer également, outre les ministres et les secrétaires d'État, les équipes gouvernementales dans chacun des ministères avant les fêtes de Noël. Or, vous savez bien que la France, à partir de lundi prochain, elle part en vacances et c'est fini. Vous voyez, donc je pense qu'ils sont un peu tenus par ce calendrier également. Alexis, je vous fais réagir à cette information qui est tombée il y a quelques minutes. Nicolas Sarkozy a été définitivement condamné ce midi par la Cour de cassation à 3 ans de prison, dont 1 an ferme dans l'affaire des écoutes, aussi appelée Bismuth. Votre réaction? Nous sommes dans un moment qu'avaient prophétisé depuis de très nombreuses années des écrivains souverainistes, qui est, je pense notamment d'ailleurs il y a 25 ans, à Éric Zemmour dans son livre sur le coup d'État judiciaire. Il y a une autonomisation de la justice qui aujourd'hui, on voit bien, accélère le rythme de ces cartons contre des hommes politiques. Justifié ou pas, je ne me prononce pas sur le fond du dossier, mais je constate qu'effectivement aujourd'hui, quand on fait de la politique, c'est d'ailleurs notre sujet qui y suit, nous sommes soumis, Marine Le Pen la première, et je ne suis pas son avocat, vous avez bien compris, nous sommes soumis en permanence au feu roulant des accusations judiciaires et des critiques médiatiques. C'est un sacerdoce entre nous. Donc j'ai une pensée, je suis sincère avec vous, j'ai une pensée pour Nicolas Sarkozy. Un verdict qui intervient à quelques jours de l'ouverture d'un autre procès, cette fois-ci celui des soupçons de financement libyen de la campagne de 2007. Je vous le répète, je ne suis pas sarkozyste, on ne peut pas m'en suspecter, j'ai une pensée pour Nicolas Sarkozy. Alexis, François Bayrou a reçu ce matin la présidente du parti radical Nathalie Delattre, le président du groupe Union des droites pour la République à l'Assemblée nationale, l'ancien chef des LR Éric Ciotti, mais aussi le ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau, pour qui, je le cite, les conditions ne sont pas réunies pour une entrée de LR au gouvernement. Où se trouvent les points de blocage entre François Bayrou et les Républicains? Alors, je ne veux pas vous dire de bêtises parce que nous n'assistons pas, par définition, aux conversations privées, qui sont quand même privées, même s'il y a des choses qui filtrent. Mais à l'évidence, les points de blocage tiennent au rassemblement des deux bouts de l'omelette. C'est très logique. Vous avez un LR qui, au fil des années, sous l'influence du Rassemblement national, qu'il combat mais dont il souhaite trianguler les idées, s'est renforcé, s'est radicalisé, diraient certains, sur le plan du régalien, notamment le contrôle des flux migratoires. Au fond, pour aller très très vite, et c'est pas péjoratif de ma part, c'est descriptif, mais la ligne Retailleau-Bellamy-Vauquier l'a progressivement emporté sur la ligne Bertrand-Pécresse. C'est social. Oui, et moins strict, moins sharp sur le régalien.
Donc aujourd'hui, ils ont une ligne très sharp sur le régalien. Mais vous voyez bien que c'est compliqué pour un chef de gouvernement nommé de réconcilier sur le régalien cette ligne très straight, très droite américaine en réalité, hein, disons-le clairement, ou très... À Trump, ouais. Non, mais je vais même aller plus loin. Parfois un peu droite hongroise, en fait. Hein. Il regarde vers Orban, vers Mélanie, etc., avec une ligne de gauche socialiste qui sera incarnée probablement par des personnalités, laissez-moi juste finir ma phrase, je vous sens piaffé, comme Didier Migaud, peut-être comme Pierre Moscovici et probablement comme Jérôme Gage. C'est compliqué. Les socialistes... Le PS qui ne veut pas de nouvelles lois sur l'immigration. Voilà. Mais les socialistes ne sont plus, alors là, il faut être équitable, hein, ils ne sont plus dans le laxisme policier et judiciaire qui a marqué leur identité dans les années 90, 2000. C'est fini tout ça. Ils sont même sécuritaires. Regardez, Alain Boer est passé par là, si on va vite. Emmanuel Valls aussi. En revanche, ils sont moins sur une politique anti-migratoire de principe. Et je vous rappelle... Alors, pour terminer d'une phrase, Alexis. Juste d'une phrase. Je vous rappelle que ce qui est compliqué aussi, c'est le président de la République. Souvenez-vous, au moment où Bruno Retailleau, qui a fait du super boulot, vous voyez, je suis très objectif, a été nommé, mais le président de la République, il était furieux de l'entendre dans ses déclarations contre l'immigration, etc. Donc vous voyez bien qu'à l'intérieur de cette nouvelle majorité, ceux qui la critiquent disent ce nouveau parti unique, j'entendais Jordan Bardella hier, il y a des champs de tension sur le régalien qui sont très importants, y compris entre le président et le Premier ministre. Merci beaucoup Alexis, bon après-midi à vous.